La vitesse, le danger, l'extrême, il n'y a pas d'âge pour en manger. Voilà pourquoi, tous les jours de la vie, nos trois invités du deuxième dossier, à mi-chemin entre le troisième âge et le quatrième âge, dévorent un bon plat de sensations fortes, de sensations péradantes, car ils sont fondus de sport mécanique. Pour André, 69 ans, c'est la moto. Pour Irénée, 79 ans, c'est l'avion. Pour Georges, 80 ans, c'est la voiture. Et pour tous les trois, c'est le même besoin de foncer, d'être enivrés par le vent qui vient fouetter leurs tempes grises et de sniffer les bonnes odeurs de gaz d'échappement. Dans une demi-heure, ces trois pratiquants de longue date, que l'âge n'a pas freiné, nous prendrons à bord de leur machine infernale pour faire le tour complet de leur passion de toujours. Dossier préparé à 200 km à l'heure par Henrika Frank et Socrate Georgiades, avec sur le plateau la bien carrossée Béatrice Le Métayer. Un peu fait la fête hier, donc c'est déjà 50% du boulot de fait. Merci Virginie. 13h05 le zapping, 13h25 le petit plus de la grande famille. Aujourd'hui, Mademoiselle Agnès, la tournette pour une tenue très festive, donc finalement, oh là là, très Agnès. Si vous voulez continuer Virginie? Non, bon, ouais, allez-y. À cause d'un penchant trop appuyé pour la bouteille de rapports familiaux conflictuels ou d'une perte sèche d'emploi, nos invités du premier dossier se sont retrouvés hors jeu, hors la vie. Les deux pieds dans des sables mouvants, Lara, Christiane et Freddy se sont dès lors enfoncés tout doucement pour se retrouver SDF. Totalement à la dérive, ils se sont retrouvés avec une étiquette d'affreux, sale et méchant. Une étiquette qu'ils ont essayé de combattre et qu'à force de gratter avec volonté, ils ont réussi à décoller. Dès lors, petit à petit, saisissant la moindre opportunité, la moindre main tendue, ils sont parvenus à remonter la pente et à s'en sortir. Dans 2 minutes, ils nous raconteront leurs moments d'errance, d'insécurité et solitude, d'angoisse et de l'éclic qui les a décidés à ne plus se laisser aller. Dossier préparé par Henrika Frank et Socrate Georgiades, avec sur le plateau la perche humaine Martine Moléon. Bon appétit. Bonjour. Bonjour. Les titres de l'actualité qui seront développés tout à l'heure à 1h-5 par Jérôme L'Enfant sur sa tournette qui était avec nous hier soir pour faire la fête de la grande famille. Ceci explique donc cela. C'est d'abord la riposte de l'école publique et laïque. Enseignants et parents d'élèves sont mobilisés aujourd'hui, merci Christian, pour protester contre l'abrogation en catimini par le Sénat de la loi Fallou qui limitait les subventions publiques à l'enseignement privé. Noël, dans les camps de réfugiés en Bosnie, on se prépare à passer un nouveau Noël dans des conditions les plus précaires et en pleine guerre civile, toujours. Enfin, nous verrons les images les plus récentes de Michael Jackson, la star américaine, traquée par les médias et la justice paraît toujours aussi désemparée. Le week-end commence, les vacances pour certains. Tout de suite, la météo. Alexandre ? Moi, je vous le refais parce que c'était pas fait avec la bonne conviction. Tout de suite, la météo. Alexandre ? Eh bien, bonjour, Jean-Luc Delarue. Ça y est, c'est le juste prix, d'accord. Allez. Eh bien, écoutez, la tendance pour aujourd'hui, elle est simple. Et je vous la donne tout de suite. Ce sera un temps couvert avec de la pluie, sauf sur la Provence-Côte d'Azur et la Corse, où là, il y aura de timides éclaircies. Oh. Dans le détail, nous allons regarder immédiatement les prévisions du temps pour cet après-midi. Alors cet après-midi, moi je vous propose de tracer une ligne de Brest à Grenoble. Prenez vos crayons. Au nord de cette ligne, ce sera couvert et pluvieux. Au sud de cette ligne, le ciel sera très nuageux, mais sans pluie. Seule exception cet après-midi, le pourtour méditerranéen et la Corse, où il y aura un ciel variable avec une timide percée du soleil. De la neige sur les Alpes, au-dessus de 1500 mètres. Vous pouvez le voir, il y a un vent de secteur ouest qui soufflera sur les côtes de la Manche, qui soufflera à 60 km/h. Température, Alex. Oui, les températures, eh bien écoutez, elles remontent légèrement et nous les regardons ensemble. Avec beaucoup de plaisir. 8 degrés, c'est la minimale des maximales et c'est à Strasbourg, Dijon, Limoges et Grenoble. 14 degrés pour la maximale et c'est à Ajaccio. Et enfin, Paris affichera un petit 10 degrés. 10 et degrés. Demain, pardon ? Je disais, et demain. Et demain samedi ? Voilà. Alors, samedi et dimanche, ce sera sous la pluie.
Et on regarde tout de suite les cartes pour ce week-end avec samedi sur un petit quart nord-ouest. Mon Jean-Luc Delarue, ce sera couvert avec de la pluie. Un ciel variable pour la Provence, Côte d'Azur, le sud des Alpes, Languedoc-Roussillon, mais aussi la Corse. Et partout ailleurs, il y aura un ciel très nuageux, des températures comprises entre 7 et 15 degrés. Dimanche, la Provence, Côte d'Azur et la Corse, seront une fois de plus épargnés. Partout ailleurs, dimanche, ce sera un ciel très nuageux et pluvieux. Un vent d'ouest, attention, soufflera sur la Manche à 70 km/h. Et les températures pour dimanche, elles seront comprises entre 9 et 15 degrés. 15 degrés. Merci Jean-Luc Delarue. Merci Eric également. Ah, excusez-moi. Allô? Oui? D'accord. Jean-Luc, Ouais. on m'invite à Val d'Isère pour un karaoké, ça vous dit? Non? D'accord. Eh bien, je vous souhaite de bien vous reposer parce que vous m'avez l'air assez fatigué, Jean-Luc. Hein? Du tout, je suis en pleine forme. Qu'est-ce que vous faites dire un truc pareil? Soyez gentil, s'il vous plaît. Un peu de politesse quand même. Non, mais franchement, rappelez-vous que j'ai sorti du caniveau quand même, Alexandre. Ça calme, ça. Bonnes vacances. D'accord. On se retrouve à Val d'Isère, ma petite poule, au revoir. Eh, Jean-Luc. Ouais. Et bonnes vacances. Ouais. Ça fait du bien de s'appuyer sur une grande famille. Martine. Il y a 500 000 SDF en France, c'est-à-dire des sans domicile fixe. Ça veut dire une personne sur 100 et le problème est de plus en plus grave.